En vrai, peut-être que je le savais, mais je m'en souviens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Kinigo. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale car elle ne devait pas voir le jour et je vous mets en contexte. Maribel, qui est kinésiologue et collègue à moi, m'écrit pour qu'on crée du contenu ensemble en lien avec la kinésiologie. Et au départ, on n'a aucune idée sur quel format on va créer ce contenu. Est-ce que c'est des Reels? Est-ce que c'est des vidéos sur YouTube? Ce qu'on décide de faire, c'est de créer un fake podcast dans lequel on va discuter d'un sujet, prendre les highlights et faire des Reels avec pour les partager sur Instagram. Ça donne que suite à notre fake podcast, on trouve le sujet et la conversation super intéressant, super pertinent, avec des points qui pourraient bénéficier à un plus large auditoire. Et on décide donc de vous faire part de ce fake podcast. C'est sûr, ce n'est pas l'heure et demie dans laquelle on a discuté. On a eu des petits problèmes techniques avec le micro, avec la caméra. Donc, on a fait un condensé de 35 minutes de cette discussion. Soyez indulgents avec nous, ce n'est pas un vrai podcast. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse un vrai panel de discussion, qu'on s'organise avec les micros, avec la caméra pour faire quelque chose de substantiel et de bonne qualité, laissez-nous savoir en commentaire. Et bien sûr, si ça vous intéresse, quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans ce fake podcast. Sur ce, je ne prends pas plus de votre temps. Merci, bonne écoute. Bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau podcast que je lance. Il y aura juste un épisode, c'est l'épisode du pied cassé avec Maribel. Bienvenue à cet épisode de Pas de cassé. C'est le podcast le plus court de l'histoire des podcasts. Ça va être un épisode, des invités super charmants. On va rien leur enlever à ces deux personnes-là. On a Maribel et on a José, des kinésiologues super actifs au Québec. Ils travaillent dans différents milieux, soit en performance, en clinique, en ergothérapie, avec des ergos, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, je les accueille aujourd'hui. On voulait parler de santé mentale parce que le mois de juin, c'est le mois de la sensibilisation de la santé mentale chez les hommes. Et je vais commencer par cette première question. Étiez-vous courant que le mois de juin, c'est le mois de la santé mentale? Non. Surprise. Surprise. En vrai, peut-être que j'en avais peut-être entendu parler, mais je m'en souvenais pas du tout. Mais toi, t'en as entendu parler de où? Moi, j'en ai entendu via les réseaux sociaux. J'ai ma sœur qui est intervenante psychosociale. Et si je me trompe pas, elle aurait fait un post sur ça. Mais c'est pas juste de cette année. Je pense que ça fait un bon nombre d'années que j'ai dans mes pages que je suis sur Facebook, je suis certaines associations de santé mentale, de performance sportive. Ils vont glisser un mot sur ça. Est-ce que ça capte mon attention tant que ça? Je pense que le sujet m'intéresse, mais la façon dont c'est amené, je peux même pas vous dire c'est quel type de sensibilisation qu'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de promouvoir l'accessibilité aux services? Est-ce qu'on est en train de dire aux gens d'en parler plus? Je pense que c'est la campagne Belle, Belle pour la cause. Belle Cause pour la cause. Pour la cause, ouais. Au moins, tu as cet aspect que tu sais à quoi ça va servir. On est en train de dire, parlez-en de la santé mentale. Je pense, au final, le message que Belle essaie de sortir a un sens où on finit par comprendre que la sensibilisation, c'est qu'on en parle plus. Maintenant, la campagne de sensibilisation de santé mentale chez les hommes, l'objectif, je ne suis pas renseigné. Et ça, je trouve dommage que, comme professionnel, on ne sache pas c'est quoi le message qu'il faut promouvoir derrière cette sensibilisation. Mais en même temps, on en parle dans ce fake podcast qui est super intéressant. Et maintenant qu'on sait qu'on n'était pas vraiment au courant de cette campagne, comme kinésiologue, je vais commencer par toi, Maribel. On va aller dans le sens large. Comment tu vois le kinésiologue intervenir auprès de la santé mentale? Puis après, on va glisser un mot sur celle des hommes parce que, bien sûr, c'est le sujet Aujourd'hui. du fake cast. Oh, du pied cassé. En vrai, Pas de cassé. J'ai changé le nom 10 fois. Ouais, Mais c'est pas grave. non. Vas-y, dis. la moitié de mes clients, 50% de mes clients viennent de la santé mentale, puis des fois, ils savent même pas que c'est santé mentale, dans le sens que les ergothérapeutes en santé mentale me réfèrent des clients, que ce soit en burn-out, que ce soit anxiété, dépression, troubles de personnalité ou autres, un arrêt de travail pour des causes de santé mentale. Donc, on voit cet aspect-là comme typique, où est-ce que c'est directement en lien avec leur état, mais il y a aussi l'aspect physique, où est-ce que les gens sont blessés, mais ils ne savent pas à quel point que leur santé mentale joue dans leur réadaptation. Fait que, après, de devoir, je ne sais même pas s'il y a une importance de l'expliquer aux clients que la santé mentale va jouer dans leur réadaptation, mais ils sont tellement le nez collé à leur blessure qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en train de se diriger vers une dépression, qu'ils sont en train de se diriger vers un surentraînement si c'est des gens qui sont trop performants, qui sont en train de se diriger vers d'autres lignes qui vont leur freiner plus qu'autre chose. Donc, les kins, je pense que surtout en clinique, font affaire beaucoup avec des cas de santé mentale indirectement. Et
tu dis qu'ils sont pas au courant que ça va les affecter. Tu peux élaborer sur comment ça peut les affecter, comment ça peut affecter leur récupération. Tu peux élaborer un peu sur ce point que tu viens de mentionner, là. Déjà, chaque personne a comme un profil typique. Il y a des gens qui, si on met ça comme le plus vulgarisé possible, il y a des gens qui sont surperformants, qui veulent toujours faire plus, qui voient pas qu'est-ce qu'ils font comme étant une amélioration, ils vivent pas leur petite victoire. Donc eux, il y a rien qui est bon. Donc ces personnes-là, mon rôle à moi, c'est aussi de leur faire voir leur petite victoire, leur faire voir où est-ce qu'ils ont commencé, où est-ce qu'ils sont rendus, qu'ils sont pas, peut-être pas en ce moment dans l'état qu'ils étaient avant leur blessure. Ils vont peut-être jamais l'être. Puis c'est aussi de les amener à accepter cet aspect de changement et de s'adapter. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Donc l'aspect d'acceptation, Mais je pense que tu touches sur quelque chose de bon et on peut même faire un pont avec les hommes. Comme, dis-moi si je me trompe, mais c'est souvent un profil masculin qui... Non, oui. Non? Ben, Ok, en vrai, il y a les écoute, deux. ouais, parce que là, je vais parler de ma Vas-y. propre personne. L'ego joue beaucoup. Oui. Et dans le sens, si moi, je viens de voir, puis là, je viens avec mon tendon d'Achille déchiré, et on est dans la phase où je commence à faire des entraînements. Si je fais 2-3 squats, pour moi, je suis nul. Tu sais, je suis pas ce que je pouvais faire 2-3 plates sur un squat. Tu vas être du genre à me dire, oh Hugo, nice job, t'es capable de faire des squats maintenant. Tu sais. Ça, si je comprends bien ce que tu dis, c'est on va célébrer ces petites victoires. Tu pouvais pas marcher et aujourd'hui, tu es capable de faire 2-3 squats. Ouais. Mais j'ai l'impression, nous, chez les hommes, on a tendance à se dire, ouais, mais c'est rien ça. Ouais. Je suis censé, puis selon comment la société me voit, performer plus, faire Ouais. plus. Beaucoup de pression. Mais là, je me trompe. Ben, tu te trompes pas, dans le sens que oui, les hommes, vous mettez beaucoup de pression. C'est plus dans le sens du profil de Fait que c'est pas genré, genre. surperformance. Les deux sont là pour vrai. Surtout les femmes, on les voit aussi aller dans la surperformance, un stress de performance où est-ce qu'ils vont. Puis parfois, ce stress de performance va t'amener à la passivité. Dans les cas que je vois, je ne veux pas généraliser, les hommes vont souvent ils n'arrivent pas, j'arrête. Le tout ou rien. Un tout ou rien qui va aller vers la passivité, qui vont, ben, genre, ils vont pas. Ils se mettent tellement de pression de performance qu'ils vont justement comme pas aller à l'action, comme arrêter, abandonner un peu plus, pas accepter où est-ce qu'ils sont. Puis les filles, ils vont aller plus dans je dois faire plus, je dois faire plus, je dois faire plus, mais là, ils vont comme plus se blesser. Ce qui est autant négatif Et c'est dans autant les deux négatif, cas. les deux Tu sais, un c'est même arrête. pas genré, en vrai, les deux, je les vois dans les deux cas. C'est pour ça que tu as mis profil plus que femme-homme. Ouais. Ok, parfait. Fait que mon pont était de la merde. Mais non, Mais c'est pas grave, c'est pas de la merde, honnêtement, Mais c'est super bien typiquement- parce qu'elle vient enlever un stéréotype que j'avais du genre masculin et féminin par rapport à ça. Et Marie-Belle vient ça, c'est de... la clientèle que j'ai eue, tu sais, après... d'expérience, je suis pas- globalité. Dire comment toi, comme kinésiologue, tu vois la santé mentale, comment tu sens que tu peux intervenir. Mais je pense que différemment à d'autres thérapeutes en santé, le kinésiologue va intervenir naturellement, il doit intervenir quand la personne est active. Fait que, tu sais, elle doit faire un squat, elle doit réaliser un exercice, elle doit réussir un défi sportif, endurance, peu importe, ou apprendre à marcher, peu importe. Il y a un rôle actif dans la thérapie de la personne. Donc, tu rentres dans un état, tu accompagnes le patient ou l'athlète quand il est actif. Puis quand il est dans ce rôle-là, tu vas pouvoir... il va s'ouvrir à toi un peu. Puis je pense que c'est hyper important d'être à l'écoute, autant que ce soit une fille ou un gars, là, ou une personne aînée ou une personne jeune, d'être à l'écoute de ses besoins, parce que c'est à partir de là que tu vas pouvoir aller chercher puis creuser davantage avec lui. Ah, ça, j'aimerais ça, je sais pas moi. Je veux faire une randonnée. Fait que tu vas faire un programme en fonction qui va pouvoir l'aider à renforcer ses membres inférieurs, qui va pouvoir son endurance musculaire. Fait que le rôle du kinésiologue, je pense que c'est beaucoup un accompagnateur dans ses acquis. Puis c'est pas mal ça. Globalement, tu vois un rôle d'accompagnateur, mais je pense aussi que c'est important aussi de se dire comme kinésiologue comment on se définit dans la pratique, parce qu'on n'est pas non plus des cliniciens. T'sais, notre rôle en santé mentale, c'est pas de diagnostiquer, c'est pas de prescrire des médicaments, c'est pas de donner des exercices psychologiques ou des devoirs à notre client, c'est de comprendre, comme tu as dit, via l'écoute, qu'est-ce qui se passe, parce que nous, on tient en considération, comme Marie-Belle disait, ton profil. Tu sais, si tu es quelqu'un qui va s'auto-détruire,
puis tu viens nous voir, puis nous dis, ah, j'aimerais faire moi un marathon, puis on voit que tu n'es pas prêt, puis là, tu es du genre à dire, moi, je vais courir 20 km à chaque jour pour me préparer à mon marathon. Notre rôle, c'est de freiner la personne parce qu'on sait que ce volume d'entraînement risque de le blesser. Ouais. Mais ça, c'est en écoutant et en comprenant, je pense, l'aspect un peu psychologique de la situation de, finalement, pourquoi tu veux faire un marathon et pourquoi tu t'imagines que tu peux faire en faisant 20 km, c'est que tu assumes que tout le contrôle et toute la performance tombe sur tes épaules quand c'est pas la réalité. Fait que je pense que si on le voit un peu comme rôle d'accompagnateur, rôle d'observateur, ben on est capable de se distinguer des autres thérapeutes qui, eux, ont une approche. Tu sais, ils vont prendre l'heure pour discuter avec les clients. Nous, ça peut arriver. Puis est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une séance où vous faites juste parler avec un client tellement il va pas bien? Est-ce que c'est déjà arrivé? Tu veux commencer, José? Je pense que ça arrive, je dirais, au moins 30% des cas. OK, quand même. Ouais. Je pense qu'à partir du moment que tu arrives à avoir la relation thérapeute-patient, OK. quand il arrive à un certain niveau, que tu fait hyper confiance, ben, que tu sois, peu importe là, la branche que tu as étudiée, ben, il va s'ouvrir à toi. Puis sinon, une autre façon, là, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, une autre façon aussi d'attaquer, ça serait, OK, bon, on peut voir des techniques de respiration, des techniques de relaxation, Ouais. l'activité un peu plus passive, mobilité, disons yoga, qui va venir apaiser. Parfois, il y a du monde qui ne savent pas comment respirer, genre des respirations diaphragmatiques, puis ça leur ferait du bien. Ou au contraire, une personne qui est tellement passive que aller dans des énergies intenses, ben, ça va stimuler justement d'évacuer. Ouais, Ouais. ça va stimuler pour les sortir de là. Ou même aussi une personne qui est seule, parfois, il vient me voir, ah, je veux être plus en forme. OK, mais pourquoi? Mais parce que je me sens pas bien. Ouais, mais qu'est-ce qui te fait sentir bien? Ben, je sais pas, être en groupe. Ah, ben, c'est pas moi qui dois venir voir. Il faut juste l'orienter vers des cours de groupe. Ouais. Puis là, il y a un aspect de socialisation. Ah, OK, ben, t'aimes pas le gym. OK, ben, qu'est-ce que t'aimes faire? Ah, j'aime ça jouer au hockey. Ben, OK, ben, on va chercher des trucs pour le hockey, tu sais. Ouais. Puis ça prend du sens pour la personne. Puis c'est quand ça s'est aligné avec ses besoins, ben que tu viens participer à son besoin de. Si disons elle est sédentaire ou elle se sent seule, ben, tu viens de répondre à son besoin, de l'orienter vers la bonne activité physique. Moi, je suis d'accord. Si on fait juste reprendre l'idée de José, je pense que ça bien rebondit sur ce que j'ai dit, dans le sens où on a un rôle comme kinésiologue et on a des outils pour les accompagner, mais on est aussi capable de comprendre que parfois, ce n'est pas à nous d'intervenir. Comme tu as dit, si quelqu'un se sent seul, ben, l'amener vers un groupe social, vers une activité physique de groupe, c'est peut-être ça la solution. Ah oui. Fait que je pense qu'on a aussi ce rôle de peut-être dispatch, de dire, d'orienter, de dire, ben, tu sais quoi, toi, selon moi, tu devrais aller faire tel groupe, selon moi, tu devrais aller voir un physio vu ta condition. Je pense qu'on a un rôle de professionnel, on doit aussi avoir le rôle d'assumer que nos limites. Tu sais, si on voit vraiment la personne dans son profil n'a jamais vu un psychologue, elle nous rapporte des symptômes d'être toujours enfermée à la maison, se sent triste, se sent seule. Je pense que c'est notre rôle de dire, soit discute avec ton médecin de ce que tu viens de me dire, ou voici des ressources psychologiques pour aller chercher ce soutien. 100%. Mais ce que j'avais posé comme question, et il me l'a dit, 30%, ça m'a choqué. 30% de tes clients qui prennent genre une heure pour discuter avec toi. Mais je vais te laisser, Marie, parce que toi, tu avais comme l'idée que oui, il y avait des clients qui venaient. Oui, il y en a qui, en fait, c'est comme ils ont besoin de déballer leur sac. Puis, comme José a dit, il y a des gens qui ils te font confiance, tu as établi ce lien thérapeutique parce qu'ils se sentent à l'aise d'en parler. Puis, des fois, ils s'en rendent pas compte du temps que ça prend pour en parler. Puis, ils ne se sentent pas nécessairement à l'aise d'en parler ailleurs, donc ils s'ouvrent à toi. Donc, oui, c'est important de pouvoir orienter la personne vers les bonnes ressources. Mais tu avais dit quelque chose aussi, tu avais dit comme quoi qu'on ne peut pas donner de devoirs, ou on n'est pas des cliniciens. J'irais dans l'autre sens. C'est correct, hein? Avocat du diable. Vas-y, joue l'avocat du diable. Je dirais au contraire, surtout en clinique, on est des kinésiologues cliniciens, on a une application qui est clinique. Ouais. Puis, on n'a comme pas le choix, c'est tellement intermélangé, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est tellement comme tricoté ensemble, là, l'état physique et l'état mental. Ouais. C'est difficile de juste prendre quelqu'un qui est en train de pleurer devant toi et faire comme, OK, maintenant, fais des squats. Non. Mais tu sais, quoi faire comme Mais j'ai saisi, honnêtement, j'ai dit quelque chose et avec ta réponse, José, est-ce que tu viens de dire, je vais reculer d'un pas, tu as bien fait ton rôle d'avocat du diable, je vais te céder ça. Là où j'ai peut-être pas fait attention, c'est la pratique qui est réservée aux psychologues, ouais. Mais comme devoir, en y pensant, c'est sûr que quand tu parles des respirations diaphragmatiques, c'est un rôle sur peut-être la gestion de l'anxiété. Tu sais, si
on sait qu'avec la respiration anxieuse, ça devient très au niveau thoracique. Et là, tu vas faire de l'hyperventilation et on travaille avec la respiration. Fait qu'on peut donner un exercice de respiration et on peut te dire, à la maison, quand tu commences à te sentir plus stressé, anxieux, fais tel type d'exercice de respiration. Mais je pense aussi, exemple, peut-être que tu avais ça en tête, de dire à quelqu'un, va prendre 5 minutes de marche. Tu sais, c'est une activité physique et on sait que ça a des bénéfices de sortir à l'extérieur, prendre du soleil pour travailler sur ton état de santé mentale. On est connecté. Puis c'est aussi de comprendre qu'il n'y a pas de baguette magique. Tu sais, ça se peut que la personne, elle va marcher puis que ça ne lui fait pas nécessairement du bien. Il y a des gens qui sont tellement déconnectés à leur corps que c'est comme s'ils ne ressentent pas leur effet. Comme des fois, je fais de la respiration diaphragmatique avec les gens. À la minute que le 5 minutes termine, ils me regardent et me disent « ça n'a rien fait ». Là, c'est comme « ok ». Qu'est-ce que j'aime faire dans ces cas-là, c'est leur montrer physiquement. Donc, je mets un cardiofréquence-mètre, je sors l'application, puis je leur montre leur fréquence cardiaque, elle est comment avant. Objective, là. Exact, objectif, puis je leur montre direct. Puis là, je dis, OK, maintenant, commence, puis suis la bille qui fait ding-ding, tu sais, comme juste pour avoir un synchronisme. Ouais, exactement. Puis, direct, on voit la cohérence qui commence à s'installer. Puis là, tu sais, ils sont comme, oh, c'est comme quasi instantané. Là, quand ils commencent, puis ils sont capables de la garder pendant 5 minutes. Puis là, je leur dis, tu sais, c'est pas parce que tu le ressens pas physiquement que ton système nerveux n'est pas affecté positivement. Ouais, true. Ça comme débloque parfois, pas tout le temps, mais comme quelque chose qui sont plus ouverts. Puis en parlant des hommes, parler de méditation avec eux, difficile. Tu sais, tu dis à quelqu'un, va respirer. Par rapport à ça, ok, j'aime bien avoir l'opinion d'une femme à ce niveau-là. Pourquoi tu penses que c'est difficile pour un homme de méditer? De ta perspective, hein, on n'est clairement pas au courant si tous les hommes ont de la difficulté, mais on a un biais et une perspective de Marie-Belle. Comme moi, j'ai eu un biais tantôt d'assumer que les hommes, c'est à cause de leur ego, ils veulent pousser, puis ils vont faire des affaires qui vont être contre-intuitifs ou leur ego va être affecté. Pourquoi tu mentionnes le fait que la méditation pourrait être plus difficile chez les hommes? Parfois, c'est comme si la méditation, j'ai l'impression, est associée au yoga et que le yoga est associé au genre féminin. Puis, la plupart du temps, les hommes ne veulent pas nécessairement y aller avec quelque chose de plus soft. Puis, le mot méditation, on dirait que ça rentre moins dans leur désir. Puis, des fois, en changeant les mots, mais que le résultat et l'application est la même, qu'on met ça plus en perfo, qu'on explique les résultats de respirer, que ça soit... C'est une respiration, tu amènes ça comme diaphragmatique, c'est un muscle diaphragme. Tu dis pas le mot méditation, tu expliques les effets pour la performance. Ben là, ils vont être comme beaucoup plus ouverts, puis ils vont même le faire. Mais je dis méditation, puis ils sont comme, ah ouais, mais non, mais méditer, j'ai pas le temps, c'est pas pour moi, j'ai des choses à faire, tu sais. Là, mais je suis comme, dans ma tête, je suis comme, mais, tout ce qu'on vient de parler, c'est de la méditation, mais il le sait pas, la personne, encore, tu sais. Il a pas fait le lien entre respirer à tel moment pour telle chose, que ce soit de la méditation. Mais tu sais, je viens de penser juste à ça, ok, je viens d'avoir cette idée. Imagine, tu déconstruis le ballet, être une ballerine, ok? Mais tu le déconstruis en termes de yo, tu vas sentir tes mollets travailler, tu vas devoir suivre un tempo, tu vas travailler ton corps. Là, tu le fais faire du... Puis là, il fait du ballet, mais c'est dur de motiver des gens qui font preuve de motivation. Dans le fond, ils ont même pas ils ont pas envie de rien faire. C'est dur, mais je pense que le rôle de l'activité physique est super important. Mais la difficulté, c'est ce qu'on parlait, c'est de la motivation. C'est comment tu fais pour amener quelqu'un dans un état dépressif à se mobiliser. Puis moi, pour être honnête, autant j'ai un background là-dedans, autant ça reste des défis pour moi. Quand tu arrives en évaluation le premier jour, puis tu le sens, cette énergie lourde de genre, on m'a forcé à venir, ça me tente pas. Là, il y a plein de trucs qui allument dans ta tête, et comme, oh, ça va être quelque chose. Vous, est-ce que vous avez des trucs pour aider quelqu'un à être motivé, soit tu le sais qu'il est dépressif, ou tu le ressens via qu'est-ce qu'il t'a partagé? Est-ce que tu as des trucs pour les premiers pas? Je ne vais pas donner un programme que tu dois faire à la maison. Viens à ton rendez-vous, puis j'aime beaucoup l'humour, j'aime ça faire rire. Puis je trouve qu'amener un peu d'humour dans les séances, ça apaise un peu. Tu sais, c'est pas un... Le but, c'est pas de les faire sentir comme quoi que c'est un devoir de venir ici, revenir à reculons. Oui, c'est difficile de venir, mais tu sais, que ça soit agréable quand même pendant. OK, avant, c'est tough. Peut-être après, tu vas vivre quelque chose de difficile, mais tu as vécu une pause dans ta journée. Puis cette pause t'a fait du bien. Que ce soit 1 heure, 30 minutes, t'es venu, puis ça t'a fait du bien. Après, tu vas peut-être te sentir mal. Mais dans ton 1 heure qui aurait pu être 24 heures de poche, t'as eu 1 heure de bien. Ce que tu disais tantôt. Les petites victoires, on va les accumuler et on va les célébrer même. Puis c'est même de les faire réaliser à la fin de la séance. Hey, tu te sens comment après? Ça t'a-tu fait du bien? Hey, pour vrai, ouais, je savais même pas, mais j'étais super tendue. Ouais.
t'es un peu moins détendu. Ouais, des fois, ils vont te dire, j'ai même oublié Ouais. que j'étais... Ce qui peut être des fois pire. Mais je pense même en douleur, des fois, la personne arrive, ah, j'ai mal au dos, j'ai mal au genou. Puis là, tu fais comme oui, tu acceptes, tu comprends, puis tu l'entraînes, puis après, ils font que là, t'es comme, puis la douleur, oh, Ça va mieux. c'est passé. Ouais. Mais la santé mentale, ça a autant cet effet dans le sens où la personne peut arriver avec un état dépressif, une humeur un peu lourde, Maussade, ouais. maussade, et par le fait d'interagir et de accepter, mais pas nourrir la dépression. Ouais. Je pense Changer un peu changer le mindset, l'angle, comme, ouais. comme on aime dire, mais changer l'angle, comme tu as dit, puis ça, c'est bénéfique. Et Puis- vas-y, continue. Puis aussi d'enlever le poids. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont vraiment pas bien, puis qui viennent, puis ils disent, ça va-tu vraiment m'aider? Pourquoi je suis là? Tu sais, j'ai pas envie d'être là, pourquoi l'assurance m'a mis ici, tu sais? Ouais. Puis c'est d'expliquer comme quoi que c'est pas une baguette magique. Il y a des gens, on va l'essayer. Juste d'ouvrir les horizons, sont tellement dans leur cube très serré qu'ils n'ont même pas l'ouverture d'essayer des nouvelles choses. Donc, c'est aussi d'expliquer, je pense, de se permettre d'essayer puis que ça marche pas. Puis que c'est pas grave si ça marche pas. Il y a des gens que c'est la peinture. Il y a des gens que c'est écouter des vidéos. Il y a des gens que c'est... tu sais, mais d'essayer des choses nouvelles, tu sais. Ça va te faire explorer puis ça va amener ton cerveau à vivre autre chose. Quand tu vas arriver à la maison, t'as tout ce qui se passe, tu sais, t'es dans un cercle vicieux négatif comme que t'avais dit, mais t'auras comme un petit pop-up qui dit « Hey, c'est vrai, j'ai ri à ce moment-là, tu sais. Ouais. Parce que je t'ai... » Toi, t'en as-tu? Perfect. Quelqu'un avec... Oh mon Dieu, moi là, ça va tu faire parles 10 ans 30 que je minutes pratique avec là. eux, ouais, vas-y. Puis même avant mon bac, j'ai fait de l'entraînement et c'est arrivé à plusieurs reprises, surtout quand j'ai travaillé dans des gyms. Tu sais, quand je travaille en milieu clinique, ça arrive, mais c'est moins fréquent que genre on reste enfermé dans une salle et on parle. Dans des gyms, vu qu'il y a tellement de monde, parce que tu sais comment posture aussi, c'est comme le gym, c'est un studio plus, c'est pas une air clinique ouvert. aussi. Oui, mais dans le sens, c'est pas air ouvert, il n'y a pas plein de monde. Fait que, on a souvent des conversations, fait que je peux les entraîner en même temps. Oui. Mais dans le gym où j'ai travaillé, c'est air ouvert, c'est Il y a un beaucoup gym de monde. commercial, il y a beaucoup de monde, fait qu'ils sont pas à l'aise de parler. Fait que c'est quand on est dans la salle en privé, Ok. là ils font comme, oh, by the way, Hugo, ça m'est arrivé, ça arrive. Et c'est là où tu fais comme, oh, ok, aujourd'hui on s'entraîne pas. Et là tu Puis, t'installes. En tant et- que kin, est-ce que tu te sens à l'aise de répondre à ce genre de situation? Comme je t'ai dit, comme moi, je vois vraiment le rôle de dispatch. J'ai pas de problème à même référer à un autre kin, à dire, check, moi, ça, c'est pas mes compétences. Tu veux aller en performance, tu veux courir des marathons, va voir un kinésiologue concentré au marathon. Après, s'il me dit, non, je veux travailler avec toi, fine, je vais m'arranger pour t'aider parce que j'ai quand même des compétences. Et du même point de vue que quand je suis avec quelqu'un qui me parle de santé mentale, vu que j'ai un background en santé mentale, je peux te référer vers des ressources. Tu sais, je connais des ressources. Déjà, il y a le site web de l'Ordre des psychologues du Québec, qui est un site accessible, puis il y a quand même plein d'informations, plein de volets. Fait que j'étais pas gêné de référer ou j'étais pas mal à l'aise de référer. Mais je pense sur le coup, il faut que tu prennes le temps d'écouter. T'as comme un devoir, comme professionnel qui intervient, de porter une écoute. Ça va. Puis c'est même un côté humain, je vais te l'amener plus comme ça. Tu as un côté humain où si quelqu'un te présente quelque chose, écoute-le. Tu rien à dire. Tu peux être silencieux toute la séance. Juste le fait que tu l'aies écouté, ça, c'est quelque chose. Et étonnamment, les hommes, je te dirais, ça prend un peu plus de temps qu'ils s'ouvrent. OK? Une femme, même durant l'évaluation, elle va me partager des choses. Mais j'ai l'impression que pour elle, c'est pas difficile de le partager. Comme elle va le dire à son ami, elle va le dire à sa mère. Mais un homme, c'est comme, après un certain temps qui m'ait fait confiance, qui se dit, ah, Hugo, il est chill, là, il va finir comme indirectement par faire genre, yo, ma blonde m'a laissé. Puis là, t'es comme, oh. Mais souvent, comme entre hommes, ça peut arriver que quand tu dis à un autre gars, yo, ça c'est arrivé, ils te disent, OK. Puis il n'y a pas l'écoute. Fait que ça s'arrête là. Ouais. Fait qu'entre boys, tu peux. C'est involontaire, c'est inconscient. T'es comme, parle-moi pas de tes problèmes. J'en ai assez à la maison. Tu me suis? Comme ça se peut qu'on réagisse comme ça. Mais quand je suis dans un rôle de kinésiologue, j'arrive déjà avec de l'écoute. J'arrive déjà à genre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Comment je fais pour t'aider? Fait que quand tu me dis, ça va pas, puis là, on rentre dans un volet plus psychologique, il faut que je t'écoute. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, les hommes, ça prend un petit peu plus de temps, Je généralement. suis d'accord avec toi pour ça. Moi aussi, en clinique, On est j'ai plus trouvé- Ouais, ça prend quelques semaines avant que la personne se sente plus à l'aise à s'ouvrir puis comment expliquer un peu plus qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont là, expliquer pourquoi ça leur tente pas. Moi aussi, je suis pas cornette. Est-ce que, j'ai une question, Vas-y. t'as On aime les senti questions. aussi, en parlant, tu t'aimes référer, tu disais, Ouais. tu te sens super à l'aise de dire, hey, je pense que tu devrais aller voir tel ou tel thérapeute.
t'as-tu senti, parce que moi, je pense que oui, une réticence, une résistance par rapport aux hommes, justement, quand tu dis, hey, t'as-tu déjà pensé à Consulter. consulter? Puis leur réaction, peut-être. Parce que la réponse, c'est même moi, j'ai jamais consulté. OK. Fait que c'est difficile après de se dire, c'est comme, c'est facile de dire à quelqu'un, va consulter, tu vois, vas-y, Mais est-ce que t'en as consulte. déjà senti le besoin? Moi, j'ai pas ressenti le besoin. Est-ce qu'on m'a déjà dit, oh, tu devrais? J'ai été dans le milieu de la psycho, fait que c'est très facile, hey, va voir. Mais j'ai l'impression que j'en ai jamais vraiment eu besoin. Et je peux comprendre quelqu'un que tu lui dis, va voir un psychologue, qui te dise non. Mm. OK? Et je vais te l'amener aussi comme ça. Point de vue culturel, c'est pas toutes les cultures, et on va sortir du genre féminin-masculin, qui ont cette aisance à aller consulter un psychologue. Au Québec, heureusement, tu as beaucoup de gens que tu leur parles, puis ils vont être même très à l'aise de te dire, ouais, mon psy m'a dit ça, mon Ouais. psy m'a dit ça. Mais tu as d'autres cultures, c'est comme, C'est très rigide. tu vas voir un psy, t'es fou dans la Ouais. tête, tu me suis? Fait qu'il y a cette résistance qui est déjà là de culture de se dire non, moi je consulte pas. Et même s'il consulte, il te le dira pas. Ouais. Parce que c'est très privé. Fait que je peux comprendre quelqu'un qui ne consulte pas parce que moi je consulte pas et je ressens pas le besoin. Je pense que je le fais via d'autres véhicules et d'autres médiums. Et je pense aussi que quand nous on propose à quelqu'un tu devrais consulter, il faut aussi qu'on offre d'autres alternatives parce que c'est pas directement le psychologue qui peut aller voir. On peut aussi leur dire si tu as quelqu'un de confiance, est-ce que tu as un mentor? Parce qu'il y a des gens qui ont des mentors. Il y a des gens religieux que c'est genre, est-ce que tu as parlé avec ton prêtre, ton imam, ton pasteur? Ça, c'est des références psychologiques. Comme tantôt, c'est pas la même chose. C'est pas directement un clinicien, mais c'est comme indirectement, parlant à quelqu'un qui est peut-être un peu plus stable ou qui a une meilleure perspective ou qui a peut-être déjà vu des gens passer par là. Les pasteurs dans les églises, les gens viennent les voir, leur partagent leurs problèmes. Et j'assume qu'ils ont, avec l'expérience de vie et des choses comme ça, sont capables d'aider et d'accompagner certaines personnes. Et eux, au pire, ils ont des ressources. Tu sais, si ton pasteur à ton église il te dit, oh, va voir tel psychologue, je le connais, blablabla, ben, tu vas te sentir à l'aise d'aller consulter. Vu que moi, je te dis, oh, va visiter l'ordre des psychologues du Québec. Tu vas être chez toi dans ton ordi, puis ça va être un labyrinthe. Tu vas être comme ça. En vrai, moi, ça m'est déjà arrivé d'ouvrir mon ordi avec la personne, puis de regarder avec la personne. Ouais, c'est ça. Puis de leur expliquer aussi qu'il y en a qui sont de la même culture. Souvent, on a la difficulté, ou comme tu as dit, c'est un petit labyrinthe pour quelqu'un, même un peu plus âgé ou pas de la même culture, de naviguer là-dedans. Ouais. Puis des fois, je vais prendre arabe parce que je suis arabe, mais tu sais, j'ai déjà eu des personnes arabes devant moi qui sont comme, ouais, mais non, tu sais, toi, tu comprends, tu sais, on fait pas ça, nous. Je suis comme, ouais, t'as raison, tu sais, c'est plus difficile. Puis là, j'ouvre mon ordi, puis je suis comme, mais regarde, si tu regardes, c'est quoi ton code postal, mettons. Puis là, je l'ouvre, puis je suis comme, ah, Rassan, je suis pas mal sûre, il est arabe, puis il parle arabe. Puis il va comprendre ta réalité. Ouais, c'est ça, ouais. Il vient du même monde, tu sais, puis de faire comprendre, puis d'ouvrir un peu ses horizons de consultation, puis de détaboutiser ça. Je sais pas si c'est un mot, là, mais enlever le tabou par rapport à ça. Sensibiliser. Mais plus que sensibiliser, genre enlever le tabou. C'est comme, on creuse un trou, on l'enterre, puis on n'en parle pas. Mais autant comme un kinésiologue, tu sais. Ouais. Tu dis, je m'en vais m'entraîner, on n'assume pas que tu es malade. Tu me suis que si tu me dis, je m'en vais consulter un kinésiologue, automatiquement, tu fais du diabète de type 2, hypertension. Ouais, ouais. C'est pas mon assumption par rapport à. Tu vas je me dis, Ouais, la personne va travailler sur elle-même, physiquement. Peut-être que l'approcher, l'idée de consulter avec un psychologue, un thérapeute, ça devrait être plus aussi de genre. C'est pas. En prévention, pas c'est pas automatiquement, c'est un schizophrène. Tu sais, comme. Ouais. Tu dis, tu consultes un psy, c'est un schizophrène, c'est un bipolaire. Tu sais, comme t'as un tabou très. Puis même si t'es schizophrène et bipolaire, ok, c'est pas une connotation négative. Ouais. La médiatisation a été négative. Il y a eu un meurtre, c'est un schizophrène, on a associé schizophrène et meurtre. Vous allez être étonné du nombre de personnes qui sont schizophrènes que vous croisez dans la vie de tous les jours sans savoir qu'ils sont schizophrènes. Fait que consulter un psy, ça devrait pas être juste parce que tu as une maladie mentale. Ça pourrait être aussi juste pour, comme des coachs de vie qui vont t'emmener vers des choses à travailler sur toi qui sont pas nécessairement négatives. Je pense que sensibiliser, détaboutiser. Je sais pas comment tu as dit, mais je pense que c'est une vraie perspective d'amener les choses qui va faire en sorte que on soit moins gêné de dire ça va pas, mais je suis pas non plus dans le gouffre là. Puis encore, si ça marche pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme si t'essayes, puis finalement c'était pas la solution. T'es pas coincé, t'es pas dans une cage. Tu peux l'essayer un, deux coups, ça marche pas. C'est pas grave. Mais t'as essayé quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui peut peut-être une phrase qui a peut-être changé ta perspective, puis c'était assez pour toi, tu sais. Quand t'es enseignant, j'ai fait un micro-programme en enseignement. Puis, il y a un enseignant qui m'a remarqué, il m'a dit qu'on est des courroies, un peu comme tu as dit, on est des courroies de transmission. Puis, dans ta courroie de transmission, il faut que tu saches, parce que tu n'auras pas nécessairement les outils si quelqu'un, je sais pas moi, une fille est enceinte ou un garçon pense à lâcher l'école, fait que ça l'amène à être anxieux ou déprimé ou il se sent perdu, c'est un âge où tu te cherches beaucoup. Mais tu n'as pas nécessairement la solution. Hein. Tu ne vas pas commencer à regarder tous les programmes qu'il veut faire ou toutes les possibilités cliniques qu'il peut avoir.
ça peut être un gros labyrinthe, comme tu as commenté tantôt. Fait que notre rôle au niveau collégial, c'est de savoir, OK, ben, il y a des ressources. Fait que comment je peux te faciliter ce chemin-là pour que tu as déjà fait, au moins je t'accompagne jusqu'à son bureau, ou je t'accompagne jusqu'au site internet ou à la référence, que eux, ils vont prendre le temps de te guider, de t'acheminer adéquatement. Pas juste moi, genre, ouais, OK, vacances. Récapitule, mon point, c'est oui, il faut en parler. Je pense qu'il faut mettre plus en valeur les ressources. Et je pense qu'une de ces ressources-là, c'est les kinésiologues qui interviennent. Puis pas dans le sens où on doit dispatcher vers des thérapeutes. Dans le sens où on peut prendre en charge, dans un certain volet de leur prise en charge de santé mentale. Je dis beaucoup de choses, mais j'aboutis à un point là. C'est qu'en santé mentale, si tu fais de l'activité physique, inconsciemment, indirectement, il y aura des effets bénéfiques qui vont contribuer à ton traitement. Donc, si tu prends un traitement pharmaceutique, on t'encourage à faire de la psychothérapie pour avoir un meilleur effet global de tes interventions. Mais imagine, on rajoute un volet kinésiologie. Et je vous le dis, après avoir lu des rapports de psychiatres, les premières interventions, c'est pour stabiliser la personne. Puis après, on va travailler sur ton sommeil, on va travailler sur tes habitudes de vie et ta nutrition. Ouais. Et je pense qu'on peut intervenir dans ces 3 volets. 100%. Ouais, 100%. Il y a ça, des c'est effets, mon point. Puis Drop un the peu... mic. Oui. Non, reviens, vas-y. Non, mais il y a un peu comme l'affaire de respiration, parce que les gens, ils ne ressentent pas nécessairement les effets physiquement comme directement. Immédiatement. Les effets physiologiques sont là. C'est d'expliquer aussi ces aspects-là, ou juste les amener à lire des trucs, t'envoies des petits pamphlets, ou tu l'expliques toi par toi-même, que physiologiquement, t'as des neurotransmetteurs qui vont s'émettre, t'as le cortisol qui va descendre, t'as les endorphines qui vont monter. Même si tu le ressens pas présentement, t'as une déconnexion, le travail se fait dans ton corps aussi. Puis on est quand même une profession que tu vas quand même voir quelqu'un récurremment, comme de façon récurrente. Ouais. Comme c'est rare que tu vas voir ton médecin chaque jour, chaque semaine. Un kin, tu peux techniquement, selon tes capacités financières, le voir 1, 2, 3 fois par semaine. Fait que là, on a tellement un rôle présentiel avec ces gens-là. Et de mise en action. Et de mise en action qu'on est outillé et ressourcé pour les accompagner. Je pense comme kinésiologue, on doit reprendre une certaine confiance qu'on peut intervenir. 100%. Et pas se dire, comme j'ai dit tantôt, de seulement dispatcher. Puis aussi communiquer avec les autres thérapeutes. Ouais. Tu sais, mettons un ergothérapeute en santé mentale ou un psychologue, on peut leur parler, pas nécessairement parler de la personne et de ses problèmes, mais plutôt de parler de la mise en action. Tu sais, tu dis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Bien sûr. Mais eux, ces thérapeutes-là, ils donnent des outils aux clients. Puis de savoir quels outils qu'ils donnent, puis en tant que thérapeute en kinésiologie, de pouvoir l'appliquer avec la personne, que ça soit de nommer ses limites, pousser la personne à voir sa réaction, puis après expliquer, t'aurais peut-être dû arrêter, ou pourquoi t'as pas poussé un peu plus ici, ou de faire comprendre qu'ils se sentent plus accomplis après avoir sorti, tu sais. Exact. Non, t'as entièrement raison sur ce point. Il faut qu'on ait un travail de collaboration, pas juste de dispatch, je vais me répéter, mais c'est vrai qu'on peut collaborer et on peut prendre des trucs qui vont. C'est comme la respiration, c'est pas une pratique kin. L'ergothérapeute va en parler. Si l'ergothérapeute, le kin, renforce l'idée qu'il faut qu'il fasse 100%. La respiration, là, 2-3 professionnels qui te disent de faire quelque chose, ça renforce l'idée. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est la perspective. L'ergo va l'amener d'une façon, le kin va l'amener de la portion physiologique. Ce qui est cool avec la kin, et qui peut l'aider après. Ouais, et il va faire les exercices, puis tu peux lui dire, tu sais, ce qu'on a vu pour l'anxiété, le stress, fais-le maintenant. Brace ton corps, respire quand tu fais tes mouvements. Nice. Vous avez quelque chose que vous voulez partager, plug vos business, vos Instagram, plug un message aux gens qui souffrent de santé mentale. Moi, je dirais... C'est vraiment large, hein, qu'est-ce que j'ai dit. Ouais, c'est chill, t'inquiète. Vas-y. Moi, je dirais bougez. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Des fois, à 2, ça va mieux. Comme avec le professionnel ou genre à 2, littéralement, va avec ton ami, genre? Ben, les 2, en vrai. Tu vas avec ton ami, vas-y. Mais avec un professionnel de la santé, prends rendez-vous. Des fois, juste avoir un rendez-vous, ça te fait sortir puis ça te fait passer à l'action. Super. Et ton Instagram? Marie Takin. Marie Takin. On va le mettre dans la vidéo. Allez suivre Marie Takin dans les réseaux sociaux. Elle est très comique dans son approche. Et j'assume dans tes interventions. T'as une touche d'humour, hein, comme tu l'as dit tantôt, qu'on apprécie. Et qui change des journées pluvieuses. Hein. Quand il pleut, tu vas voir ta kin, puis elle te fait rire, ben, t'oublies qu'il y a plu pendant un instant et t'es heureux. Et José, un mot de la fin. Et, où on peut te trouver? Hein? Je vais te laisser parler de ton projet Soccer ou Rien. Prends Ça s'appelle pas Soccer ou Rien? Non! Bon, j'étais genre, what a name! Mais aucun jugement!
Le gars est super intense dans le foot, là. Il est en plus. Mais Non, j'assume, non, mais non, soccer vas-y. ou rien. C'est assumer que les autres sports, c'est pas bon. Mais bref, vas-y. J'aime bien Euh, ce nom-là. Mettons un mot de la fin sur santé mentale, Keen. Je pense que c'est Pythagore, je sais pas là, qui disait corps sain, âme sain. Âme saine? Pythagore, c'est en maths, mais Ouais, mais je pense. il a dit aussi ouais, des je pense. propos. Attends, on va voir. On va, Ouais, non, attends. les philosophes, je sais pas, mais il est bon avec les proverbes. Corps sain, âme sain. Non, corps sain, esprit sain, je pense. Esprit sain. Ouais. Corps sain, esprit sain. Mais c'est. Je suis du même avis. Attends, j'essaie de trouver qui l'a dit. Et vice-versa, hein. Ouais, Esprit sain, corps C'est comme sain. on dit aussi avec les barbers, genre, avec les quand tu coupes tes cheveux, tu te Ouais, sens bah mieux. oui, oh my god, ça c'est ma barbe. C'est quoi? Feel good, look good? Yeah. Non, c'est look good, feel good. En tout cas, bref. Ça Moi, tire 10, clairement, ça je suis tire pas 10. le proverbe, la ressource des proverbes et des citations. On va le laisser. Ouais, c'est Satyrdis qui dit un esprit, je sais pas, je pensais que c'était Pythagore, mais c'est pas grave. Un esprit sain dans un corps sain, je pensais à ça pour. Tu sais, Ah, attends, je recommence. Ouais, c'est Le mot de la fin, ça serait un esprit sain. Ok. Un esprit dans un corset pris avec ses seins. Bref, vous avez capté le message. Corps sain, Il est en train de esprit faire un sain. AVC, puis on n'est pas en train d'intervenir. Non, c'est pas vrai. Mais esprit dire- sain, corps sain, Ouais, exact. ou corps Corps sain, sain, esprit esprit sain. sain. Donc c'est vice-versa. Autant tu vas travailler sur ton aspect physique que tu vas avoir un impact sur ton psychologique, autant si tu as un aspect positif sur ton psychologique, ça va avoir un impact positif sur ton physique. Fait que ça, c'est la phrase clé de notre cher ami. Bref, sur ce, dernier épisode de Pied Cassé, le fake cast. L'épisode Fake cast. sortira Un sur jour. YouTube dans la chaîne de Kin Hugo. Et si jamais ça vous a plu, peut-être qu'on va avoir une touche un peu plus sérieuse, plus organisée et vraiment faire quelque chose de qualité pour vous, auditeurs. Sur ce, ciao.